Go. La musique. Thierry, vous qui avez regardé dimanche dernier, par hasard bien sûr, la finale de, oui, tout à fait de par l'Eurosong, eh bien, je parie que ça va vous donner envie d'écouter cette chronique avec une oreille encore un petit peu plus attentive que d'habitude, car Pierre Do a décidé de venir nous parler de la gagnante de la finale de l'Eurosong et comment est-ce qu'elle a bien pu gagner. Oui, alors elle s'appelle Netta Barilay, je crois qu'on prononce comme ça, elle est israélienne, et quand elle a commencé à chanter son Toy dimanche soir, tout le monde s'est dit tiens, mais c'est Björk. Ensuite, on a pu découvrir ses prouesses vocales dans le pont, juste avant le refrain. C'est pas une machine? Non, c'est elle. Alors bien sûr, tout le monde s'est amusé de ses caquettements, et même les gens, quand ils ont donné les points, ils ont fait alors on donne les points pour la poule. La poule, voilà. Oui. Mais attention, le message de sa chanson était clair. Si Netta faisait la poule dans le pont, elle précisait cependant dans le refrain « Je ne suis pas ton jouet, toi stupide mec », une référence très claire au mouvement #MeToo. I'm not your toy, not your toy, you stupid boy, stupid boy. Bien, mais musicalement, dans le refrain de Toy, il y a une autre référence, et là presque tout le monde l'a entendu. Ouais, même moi. Ouais, c'est flagrant. Mais bien sûr, c'est les que les supporters italiens hurlaient en 2006 quand l'Italie était devenue championne du monde de foot. Mais comme nous sommes en 2018 et que l'Italie n'est pas qualifiée, concentrons-nous sur l'original. Je me suis fait déjà, je crois que je me suis beaucoup d'amis en 3 secondes. Directement. Non, je suis triste pour l'Italie. Le fameux riff de guitare joué avec un effet qui baisse le son, c'est pas une basse qui joue, c'est une guitare, paraît-il, avec un effet qui s'appelle le whammy, on descend d'une octave. C'est le fameux riff des White Stripes, Seven Nation Army, c'était en 2003. White Stripes. Alors tout d'abord, le riff n'est pas si original que ça. On le trouve tel quel dans le début de la 5e symphonie de Bruckner, écrite entre 1875 et 1877. Si, le thème est au violoncelle. Et là, l'opéra... Il retourne. C'est ça, Bruckner, Anton, tu avais tout inventé. Magnifique. Non, plus sérieusement, parce qu'évidemment c'était un peu un hasard, on trouve le thème. Sûr je sais pas. Bruckner est quand même né avant les White Stripes. Bien, alors on trouve plus ou moins le thème à 2 notes près, à la basse des Red Hot Chili Peppers dans leur morceau Road Trippin', c'était en 1999. Là, c'est presque la même chose aussi. Road tripping with my 2 favorite allies. Oui, les White Stripes. Mi, sol, fa dièse. Oui, c'est ça. C'est oui. ça. Hein. Comment vous savez? C'est incroyable. Vous avez le texte? Non. Ça, c'est les White Stripes. Et puis, cette trahison est inadmissible. Tandis que chez les Red Hot Chili Peppers, il y a effectivement un sol fa dièse. Mais c'est presque la même chose. Alors, on trouve le riff presque également dans Sweet Dreams de Eurythmics, sorti en 83. Laissez-moi deviner, do, mi bémol, mi bémol. Oui, on est en do mineur, tout à fait. Bon, c'est pas ça qui joue, c'est mais c'est quasiment ça, Et si on ralentit ce même riff et qu'on le distribue à des cordes, alors je vais prendre un petit son de corde sur mon synthétiseur, voilà. Et puis que je fais... On le joue un peu plus haut. Enfin bref, on fait ça mais un peu mieux. Eh bien, on tombe sur l'idée principale de Lux Aeterna, écrite par Clint Mansell pour le film, l'excellent film Requiem for a Dream. C'est très ralenti, Bien, en fait, ce riff constitue la base d'une suite harmonique mineure tout à fait standard qui va du premier degré à la dominante, en passant par un petit 6e degré, comme sous-dominante. Ça fait quelque chose comme ça, si je le joue au piano.
Et c'est un riff qu'on utilise énormément dans les hits. Alors, j'en ai trouvé un récent, c'est bien sûr Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors, récapitulons, on peut donc faire chanter sans problème la gagnante de l'Eurovision, Netta, elle s'appelle, avec les White Stripes, les Eurythmics et Stromae. I'm not your type, not your type, you stupid boy. C'est odieux, on change. I'll take you down now, make you watch me. Dancing with my dolls on the motherfucker beat. I'm not your type. Koulou, 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 la poule. Bon, Génial. on pourrait s'arrêter là. Non, encore. Mais comme on a un petit peu de temps encore, Ouais. on pourrait encore ajouter que ce genre de descente harmonique a fait la joie des musiciens et compositeurs baroques, parce que au fond, le riff des White Stripes sous-entend pas 3 mais 4 accords, une suite qui ressemble à celle qu'on a dans la musique andalouse, ça là. C'est Joby, enfin bref, c'est plein de Après, ils morceaux. pleurent tous à la fin Ouais. et tout. Tout à fait. Au XVIIe siècle, je dis tout à fait, mais je vois pas pourquoi ils pleurent. C'est parce que Joby, Oui, parce qu'elle est d'accord. partie. C'est bien ça, Thierry. Moi, je dirais que derrière le rock, il y a toujours le bar. C'est vrai. Au XVIIe siècle, où les musiciens aimaient danser et surtout varier, faire des musiques un peu différentes et improviser sur des basses obstinées, on a souvent utilisé cette suite de 4 accords, un peu andalouse, pour écrire de la musique. L'exemple le plus connu, parce qu'il y en a plein, peut-être se trouver chez Monteverdi, le père de la musique moderne. C'est dans une partie de son magnifique madrigal Lamento della Nina, pas Nina, c'est espagnol. Nympha, pardon. Oui, Ninfa. Enfin. C'est terrible parce que Ouais. j'entends, j'essaie de faire popolo, Et on peut. et on peut. Ben, je prends un violoncelle, je leur demande de jouer par-dessus Lamento della Ninfa. Voilà ce que ça donne et on terminera avec cette magnifique pièce. C'est beau, c'est très beau. Ah, du baroque, hein, on n'a rien inventé depuis le baroque, c'est toujours les mêmes accords. C'est toujours la même chose. Merci beaucoup, Pierre Do.